Étudiantes, étudiants, quatrième année en pharmacie, bienvenue dans la troisième partie de la révision du TP de parasitologie. Aujourd'hui, nous traiterons la partie 3.1, c'est-à-dire la troisième partie en contient 3. On va parler dans cette partie des flagellés, avec comme classification générale l'embranchement des protozoaires et la classe des flagellés. Notre premier parasite, c'est le Giardia intestinalis, responsable d'une giardiase, et bien entendu, il se présente sous une forme végétative et une forme kystique. Tout d'abord, la forme végétative que vous observez maintenant en photographie. Alors, on a en numéro 1, c'est les deux noyaux. Et en numéro 2, nous avons les flagelles. C'est une forme très caractéristique et très reconnaissable. En voici une autre photographie de notre cher Giardia intestinalis, également reconnaissable. Pour la forme kystique, il faudrait savoir que c'est une forme ovalaire, entourée par une coque lisse et très réfringente, c'est ce que vous observez en 1, c'est la coque, et en 2, c'est les résidus flagellaires, c'est les petits traits noirs. Maintenant, c'est le Chylomastix mesnelli responsable de diarrhée. Il se présente sous une forme végétative que vous observez. Elle est sous forme d'amande. Elle présente des flagelles, trois flagelles antérieurs à la partie bombée de l'amande, c'est ce que vous observez en 1, et un flagelle retrouvé au niveau de l'entonnoir buccal, c'est la partie c'est-à-dire la partie postérieure, c'est ce que vous observez en 2, et puis on a en 3, c'est le noyau. Parlons maintenant de la forme kystique, très caractéristique. Elle est sous une forme, elle est périforme, c'est-à-dire en forme de poire, et puis elle présente des résidus flagellaires, c'est les traits noirs à l'intérieur du kyste. Je rappelle qu'il est responsable de diarrhée. Maintenant, le Trichomonas vaginalis. Celui-ci ne se présente que sous forme végétative, pas de forme kystique, et responsable d'une trichomonase urovaginale. On a premièrement la forme végétative que vous observez maintenant. On a en 1, c'est la membrane ondulante, et regardez bien que ça arrive au tiers du corps. Alors le corps, il est en forme de ballon, bien en forme d'un citron, mais c'est beaucoup plus en forme de ballon. Et puis en 2, nous avons les flagelles, et c'est le Trichomonas vaginalis. On a maintenant une autre photographie. Celle-ci, c'est une vue d'en haut. Alors, vous observez en 1 toujours le noyau. En 2, nous avons les flagelles. Et puis en 3, nous avons notre membrane ondulante. Et puis maintenant, passons au Trichomonas intestinalis. Celui-ci, il est responsable d'une trichomonase intestinale. Et puis également, il ne se présente que sous forme végétative. Vous l'observez maintenant en photographie. Alors, il est également sous forme d'amande. Il ressemble au Chylomastix mesnelli, mais à la différence, celui-ci, il présente les flagelles. Il présente premièrement 5 flagelles, et puis les 4 flagelles sont retrouvés au niveau postérieur, c'est-à-dire au niveau de la pointe, au niveau buccal. Par contre, le cinquième flagelle, il est recourbé vers l'antérieur, c'est-à-dire au niveau antérieur, c'est-à-dire la partie bombée de l'amande. Et puis nous avons une membrane ondulante en 3. Celle-ci qui recouvre tout le corps, à l'inverse du Trichomonas vaginalis qui n'arrive qu'au tiers. Et je rappelle qu'il est responsable d'une trichomonase intestinale. Merci pour votre écoute. Je vous rappelle que vous pouvez toujours me retrouver sur la page de Facebook Révision TP Parasitologie. Merci et à bientôt.